Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on a le verdict, la tranquillité, le voyage, l'ouverture. Ok. Derrière, on a la maison, la distance, l'examen, le compromis et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, il y a peut-être le fait de signer un compromis de vente pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut me parler d'une mutation professionnelle. Pour d'autres encore, il est question d'avoir une aide concernant soit un déménagement, soit ça peut représenter une aide pour tout ce qui est allocation, logement, etc. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de visite. Sur cette semaine, vous allez avoir de la visite. Ouais. Il y a le fait de s'affairer aussi, de préparer un événement là. Alors, verdict, tranquillité, voyage, ouverture. Bah, ici, vous avez une bonne nouvelle qui arrive, les Capricornes. On voit qu'il y a un soulagement. Il y a le fait de pouvoir se projeter. Ouais. On me dit rêver grand. Alors, j'ai pas l'impression que vous allez rêver. Mais il y a le fait de pouvoir se projeter plus facilement dans l'avenir. On voit qu'il y a une opportunité ici, ça peut me parler encore de mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, il y a une opportunité de déplacement. Vous allez peut-être être invité cette semaine ou alors, encore une fois, j'ai cette histoire de visite. Alors, ça peut être la visite de votre bien si vous êtes comment dire, en vente, là, vous cherchez à vendre votre bien. Pour d'autres ici, ça va être une visite relationnelle où vous allez être invité à vous déplacer. Il y a une opportunité de voyage aussi. Ça peut être aussi un accord de prêt. Et on peut parler sinon d'une opportunité, mais ça demande soit un déplacement, soit c'est loin, c'est à distance. On a le temps, la victoire, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et bien ici, votre patience paye. Voilà. Votre persévérance et votre patience payent enfin. Vous arrivez à débloquer des choses là. Alors, on va regarder avec l'oracle l'alpha. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour la semaine du 10 au 16 mars? Ah bah il y en a. Alors on a l'espoir, le retour et la famille. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui revient vers vous et c'est positif. Ça peut être en lien avec un entourage, un relationnel. Et au-delà de ça, c'est peut-être aussi une reconnaissance où vous attendez peut-être une réponse d'une hiérarchie. Hein. Dans tous les cas, là, c'est plutôt positif. On a le voyage, ça revient. Hein. Il y a du mouvement. Hein. Au-delà d'un déplacement, il y a du mouvement là qui arrive pour vous. Il y a une évolution, on a la trahison, l'acceptation, la foudre. Bon, ici, il est peut-être question d'accepter que quelque chose n'est pas allé dans votre sens, dans le passé. Et là, il y a des choses, suite à cette acceptation, qui évoluent favorablement. Pour d'autres, il y a une reconnaissance qui a bien eu une trahison, hein, un abus de confiance, un vice dans un contrat, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'union. Regardez-moi ça, c'est beau là. Verdict, temps, espoir, union. On voit que votre patience a persévéré, votre persévérance aussi. Votre patience a payé, pardon. Et votre persévérance aussi. On a quelque chose qui se concrétise ici au niveau d'un contrat, d'un engagement, quel qu'il soit. Oh, vous avez la réussite. Vous voyez, il y a un retour positif pour vous. Et du coup, on a la réussite et la victoire. Hein, c'est la même chose. Hein. Vous allez être plein de projets. On me parle, j'ai le choix. Il y a plein de possibilités ici dans votre manière de vous projeter. Il y a un soulagement. Donc, c'est plutôt magnifique, là, les Capricornes. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Et on a nos disputes gâchent tout. Et
toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Dans tous les cas, ici, j'ai une personne qui se dit que malgré vos différences, bah, votre relation, elle va tenir, quoi. Alors, ça peut être aussi le fait de se reposer sur ses acquis. Hein. Alors, on va regarder avec le Hurts Loves. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le coup de foudre, la tristesse. Ah, il y a eu une déception ici pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une rencontre. Pour d'autres, vous êtes peut-être tombé de haut. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a déçu par rapport à une personne. Mais là, j'ai des personnes qui sont fréquentées pas très longtemps. Hein. Allez, moins de 3 mois. Pour d'autres ici, il y en a qui sont dans la nostalgie si vous êtes en relation depuis longtemps. Hein. Ça vous pèse un petit peu la séduction à la naissance. Ouais, vous avez envie de renouveau là dans la relation, dans le couple. Et puis pour d'autres, ouais, même les célibataires là, bon, peu importe votre situation, hein, on voit qu'il y a une envie de renouveau. Et puis il y a aussi cette histoire de se dire pourquoi la personne a fait autant d'efforts pour finalement ne rien faire quoi, ou ne rien proposer par la suite. Hein, j'ai ça aussi. Allez, on va regarder. Alors, j'ai des Capricornes là qui sont un peu en panique, enfin quand je dis en panique, qui se posent beaucoup de questions là et qui sont célibataires en se disant mais finalement je vais peut-être jamais avoir à nouveau un coup de foudre ou autre. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Alors, on a la protection, l'amour. Ah bah, bah si vous vous protégez, ouais, l'été. Ok. Vous vous protégez. Alors, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, on voit que vous êtes sur la défensive, sur la méfiance par rapport à ce que peut vous dire votre partenaire, pardon, il ou elle. Alors, peut-être que c'est trop calme ou le comportement de votre partenaire vous inspire pas confiance. C'est possible. Pour les célibataires, on voit que vous êtes encore sur le qui-vive hein, au niveau sentimental. D'accord, ouais, l'enfant. Le souhait. Le oui. Pourtant, il y a une nouvelle rencontre, là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une fermeture de cœur et on vous confirme qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous sur cet été et que ça va se relancer au niveau sentimental sur cet été. Pour d'autres ici, il y a une rencontre sur cette semaine. On vous dit que c'est positif. C'est un souhait que vous avez. Malgré tout, je vous sens sur la défensive. Ouais, vous n'avez pas envie de vous emballer. Enfin, après, vous avez raison. Hein. Mais en même temps, il faut vivre aussi hein, le moment présent et vivre les émotions. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a encore des peurs, là. Malgré tout, voilà, c'est chaleureux. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, l'envoûtement. Voilà, la déclaration, la convalescence, la communication et le pardon. Bon, vous êtes encore là... alors, pour les célibataires, on a cette histoire de paix, là, qui est en train d'arriver par rapport à une ancienne relation où finalement, on vous a dit beaucoup de choses. Hein. On a un beau parleur ou une belle parleuse, là. Je sais même pas si ça se dit, ça, mais bon. En clair, hein, on a essayé de vous envoûter quelque part, hein, vous amener en bateau. On voit qu'il y a encore cette histoire de guérison, mais vous êtes sur le chemin, là, de la paix intérieure. Donc, peut-être que vous rencontrez cette personne alors que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête, là, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. C'est fou parce que là, avec la carte du souhait et l'été, j'ai une information très précise là. Il y en a qui vont regarder les étoiles filantes cet été ensemble. Et j'ai aussi un message pour celles qui veulent avoir un enfant là. Alors soit vous voulez avoir un enfant, soit on parle de famille recomposée. On vous dit avec certitude sur cet été pour certaines et certains. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? La trahison. Bah voilà. Ouais. D'où la protection. Le manque. Le travail. Ouais. L'horloge. Bon, ici, on voit... Alors, c'est une relation qui va démarrer lentement, mais sûrement. Mais vous allez tester l'autre, hein, clairement. Parce qu'on voit que vous avez été trahi, blessé. Et que vous n'avez pas envie de souffrir. Vous n'avez pas envie d'être dans le manque ou la dépendance comme vous avez pu être à un moment donné. Pour d'autres, là, qui sont en couple ou en relation... On voit ici, bon, on a une immaturité en face de vous quand même. Il y a des difficultés, il y a eu des difficultés. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que ça se passe bien et que la personne se positionne.
Alors, on a votre partenaire, il ou elle, là, pour moi, qui va faire des efforts, mais vous allez attendre de voir si ça dure dans le temps. Il y a une deadline sur l'été, c'est dingue. On a le foyer, la séparation, le non. Bon, on vous dit, là, si vous êtes en couple, qu'il n'y a pas de rupture. Alors, les célibataires, vous n'êtes vraiment pas prêts ou prêtes à parler de projets communs. Pour l'instant, hein, pour l'instant. La lune de miel, la loi, et pourtant, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Hein. Peut-être sur l'hiver prochain. Je vous dis, c'est quelque chose qui prend du temps. Ah, et puis là, il y a une personne qui est plus ou moins toxique dans l'entourage. Alors, ça peut venir de votre côté, ça peut venir du côté de la personne en face de vous. On voit qu'il y a une libération sur l'hiver par rapport à un jugement. Bon, ça parlera pas à tout le monde, ça, ouais. Il y a eu un divorce compliqué, là. Hein. Peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas envie, là, hein, de... Ouais, parce que j'ai quelque chose qui est... une libération, quelque chose qui a traîné, ça a été compliqué. Là, vous savez que vous avez une certaine forme de liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Après, là, même si vous êtes en couple, là, on voit que ça a été compliqué sur l'hiver. Il y a une situation où une personne d'un entourage là, qui a été malsain. Ouais. Bon, vous avez compris qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Hein. Bon, c'est tout. Moi, j'ai pas l'impression que, encore une fois, on vous le redit, hein, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. On n'arrivera pas à vous séparer si vous êtes déjà ensemble. On va regarder... le message par décan, je vais y arriver. J'avais encore un autre message, là je suis restée là, je vais atterrir. Donc ici avec l'oracle, enfin le Earth Loves, on avait aussi un message sur le fait qu'il peut y avoir des discussions autour des grandes vacances concernant les enfants. Et vous pourriez avoir des petits soucis, des petits tracas cette semaine par rapport à ça les Capricornes. Allez, on va regarder maintenant le message par décan. Voilà, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Premier décan, patienter. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. Se déclarer, deuxième décan. Il est toujours difficile d'avouer son amour à quelqu'un dont on ignore les sentiments. Et troisième décan, s'ancrer. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.